Genèse 6. Corruption du gendre humain. Le verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les fils leur furent nés. Verset 2. Les fils de Dieu virant que les fils des hommes étaient belles, et ils en priant pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Il y a eu toujours un malentendu dans ces versets. Dans les apocryphes, si vous lisez bien, la Bible dit que à cette époque, Noé et Métushélah ont prêché l'évangile de 120 ans, pour une période de 120 ans, aux habitants de la terre de ce jour pour qu'ils se repentissent avant Dieu envoyera l'eau pour submerger toute la terre, mais ils ne repentiront point. Le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'ils leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir fait. Le déluge. Le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Siem, Cham et Japheth. Le verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Le verset 14. Fais-toi un hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Le verset 15. Voici comment tu la feras. L'âge aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Le verset 16. Tu feras à l'âge une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'âge. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Le verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge de l'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sur le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Le verset 18. Mais j'ai établi mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Le verset 19. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Le verset 20. Des oiseaux selon les espèces,
du bétail selon leurs espèces, et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de toi les aliments que l'on mange, et fais une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Le verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Amen.